Bonjour, on a déjà vu sur le chemin d'Emmaüs comment euh, Adam était un prototype de Jésus. Maintenant, on va voir comment Abel est aussi un prototype de Jésus. En tant que préfigure du Christ, l'histoire d'Abel nous présente plusieurs détails significatifs sur la première venue de Jésus. On y voit la consécration, offrant à Dieu les premiers-nés de son troupeau, la jalousie de son frère qui désire recevoir les mêmes privilèges qu'Abel, sans pour autant changer de sa façon d'être, et finalement une haine qui pousse au meurtre. En effet, ses frères non plus croyaient pas en lui. Jean 7,5. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Berger. Comme Abel était berger, Jésus est identifié comme le bon berger. Premier-né. Comme Abel offre en sacrifice les premiers-nés de son troupeau, Jésus s'offre en sacrifice et devint le premier-né des frères, de la création et des morts, et aussi des ressuscités. Agréé. Comme le sacrifice d'Abel qui fut agréé, Jésus offre le sacrifice parfait. Sang. Le sang d'Abel crie vengeance, alors que le sang de Jésus annonce le pardon des péchés et la rédemption. Juste. Jésus qualifie Abel de juste. L'Épître aux Hébreux le déclare justifié par la foi. La justification par la foi est rendue possible grâce à Jésus. Martyr. Abel est devenu le premier martyr alors que Jésus transpose cette image à la perfection en s'offrant volontairement. Innocent. Jésus proclame l'innocence d'Abel, alors que même les exécuteurs de Jésus ont reconnu son innocence. Sans oir. Abel et Jésus ont été laissés sans descendants, sans héritier biologique, effacés de la surface de la terre, mais avec une postérité spirituelle. Observation. Abel est une préfigure imparfaite du Christ, que Jésus a rendu à la perfection en donnant sa vie. Là où Abel subit, Jésus accomplit. Donc, en étudiant la vie d'Abel, il est ainsi possible de comprendre que le Christ serait agréable à Dieu. Il offrira à Dieu ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire sa vie. Ses frères biologiques et ses frères israélites seront jaloux de lui et le feront mourir. Sa mort conduira à l'exil du peuple juif, de ses terres, la malédiction du sol et la vie d'errance. Tous ces faits ont été observés dans l'histoire. Les Juifs ont été déportés après la mort de Jésus, ils ont perdu leurs terres, qui se sont transformées en désert, ils sont devenus errants d'un pays à l'autre, étant toujours pourchassés. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Luc 19, 43-44. Donc, ça termine avec Abel et Jésus. On voit plusieurs correspondances, donc vraiment un prototype de Jésus. On poursuit avec Caïn et la fin.